C'est-à-dire que comment Esav arrive à emprisonner l'homme, comment Amalek, il arrive à emprisonner l'homme, c'est en lui faisant croire que la seule chose qui existe, c'est le pouvoir. C'est la faculté de pouvoir réaliser des choses. C'est la force de réalisation. Esav, ça veut dire, quand on écrit Esav, c'est écrit Asso, c'est-à-dire c'est le fait de faire quelque chose. Et les systèmes, ils construisent l'homme d'après ses capacités à faire. Et pour arriver à faire de façon parfaite, par les chemins de Esav, il faut passer par l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'il faut arriver à considérer le monde de la matière, le monde de la connaissance, le monde de la logique, comme étant quelque chose de parfait. Et plus on arrive à comprendre de façon parfaite, et plus on va arriver à avoir du pouvoir. C'est le système de Esav. Ça, c'est de la Vodazara. Ça, c'est l'idolâtrie. Maintenant, la sortie d'Égypte, c'est l'éveil. Comme le second du roi, quand il va chercher la princesse, donc il tombe dans le sommeil, 70 ans, il tombe dans les 70 idolâtries, c'est-à-dire il a un concept de la réussite qui est que par cause à effet. Et à ce moment-là, quand il se réveille, alors il se réveille avec un vouloir énorme. Et face à ce vouloir, il n'y a rien qui va l'arrêter, jusqu'à ce qu'il va la trouver. Il va la trouver, il va la délivrer. Donc ce cheminement-là, c'est le cheminement de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire qu'en fait, tout le, toute la descente en Égypte, les 400 ans qui étaient prévus de rester en Égypte, c'est par rapport aux 4 principes du pouvoir négatif, du pouvoir de l'idolâtrie, c'est-à-dire le pouvoir de tous les exils dans lesquels on a vécu. Et maintenant, on est dans le dernier exil, on est dans l'exil de Esav. Donc les 4 exils, ils sont par rapport aux 4 oppositions dans le monde, des 4 aspects d'Hachem, dans les 4 lettres du nom d'Hachem Yudke Vavke, qui toutes ces lettres, elles représentent chacune un aspect du pouvoir d'Hachem. Et toute la lutte, la force de Esav et de Amalek, c'est de s'opposer à ces 4 aspects d'Hachem par 4 formes d'exil. Donc quand Avraham Avinu, il a demandé à Hachem, comment je vais acquérir Eretz Israël. Hachem, il a fait cadeau à Avraham Avinu. Il a dit, je vais te donner cette terre-là. Avraham Avinu a dit, comment je vais faire pour acquérir cette terre? Il dit, pour acquérir cette terre, il va falloir que tu tombes, que tes enfants ils tombent 400 ans dans l'esclavage. Et que dans cet esclavage-là, ils vont arriver à la limite de la destruction. La limite de la destruction, c'est-à-dire qu'ils vont arriver à la perte du pouvoir du bien, que le bien, il n'ait plus de possibilité de se réaliser, et ils vont arriver pratiquement au chemin à la destruction, c'est-à-dire au désespoir total. Et de ce point-là, ils vont sortir. Voilà, 4 formes d'exil. Donc maintenant, quand on sort, l'étape de la sortie d'Égypte, de la sortie des 70 formes d'idolâtrie, elle doit se faire sans aucun khametz du tout. Nous aussi, on allait à la limite aussi, comme vous dites, on a dépassé toutes les limites. On est dans la 50e porte de l'impureté. Donc maintenant, quand il va y avoir sorti d'Égypte, pendant la sortie, il va falloir faire très attention qu'il n'y ait que du vouloir, c'est tout. Il ne faut absolument aucune trace de pouvoir humain. Il faut juste du vouloir et des miracles, c'est tout. Donc la sortie d'Égypte, elle se fait par du vouloir pur. Aucune intervention de l'homme. Matzah, c'est tout. Ratson, matzah. Chercher, je veux, c'est tout. Je veux, et Hachem y fait. Et moi je veux, c'est tout. Moi je veux, et Hachem y fait. Donc ce qui s'est passé en Égypte, c'est comme ça. C'est-à-dire 20%, ils ont voulu sortir.
Et Hachem, il leur a fait des miracles. Des miracles, des miracles, des miracles. Jusqu'à ce qu'ils arrivent au summum des miracles, qui était l'ouverture de la mer. Cette ouverture de la mer, elle s'est fait à un moment où apparemment, il n'y avait plus de possibilité, aucune possibilité. Avant, c'était encore dans des règles, même s'il y a eu des miracles, comme les grenouilles, les sauterelles, toutes les plaies, le sang, tout ça, c'était encore des miracles qui venaient dans une forme de vie où il y avait encore une apparence de quelque chose de maîtrisable par l'homme. Mais l'ouverture l'ouverture de la mer, ça c'est le summum. C'est le summum du vrai, de la vérité. Ça c'est le fonctionnement idéal du monde. C'est quand on donne le pouvoir à Dieu. Parce que le pouvoir, il n'appartient que à Dieu. L'homme n'a aucun pouvoir du tout. L'homme, la seule chose qui lui appartient, c'est le vouloir. Donc quand on se trouve dans cette situation, derrière, il y a Paro, il y a Pharaon qui est là, qui nous attaque. Devant, c'est la mer. Et il y a plus, logiquement, il n'y a plus rien. Logiquement, il n'y a plus rien. Et de ce point-là, point logique, zéro, comme il dit, point limite zéro, point logique zéro, de là, il va y avoir l'ouverture de la mer. Et à ce moment-là, tout le Hametz après devient permis. Mais tant qu'on n'est pas arrivé à ce point-là, on ne peut pas. C'est sûr, que vous dites, Madame Bentolila, c'est sûr, d'être en vie, de ne pas être dans des camps de concentration, c'est des miracles. Donc, si, si vous voulez que, quand on est dans ce processus de délivrance, la délivrance, elle doit se faire par l'intervention du pouvoir d'Hachem. Maintenant, pour que l'intervention se fasse par le pouvoir d'Hachem, il faut que nous, on enlève les mains. C'est-à-dire, il faut que nous, on n'ait plus de pouvoir. Parce que tant qu'on a du pouvoir, alors c'est pas Hachem qui va intervenir, on va essayer de faire ce qu'on peut faire. Mais quand on arrive à un moment où il n'y a aucun pouvoir, où l'homme se trouve complètement bloqué de tous les côtés, ni il peut avancer, ni il peut reculer, derrière il est attaqué, devant il est attaqué, il ne peut rien faire, il ne peut aller nulle part. Donc à ce moment-là, il ne reste que le vouloir, la foi vers Hachem et le vouloir. Et à ce moment-là, quand ce vouloir-là, il arrive à son summum, il est purifié complètement de toute intervention dans la manipulation interactive de ce monde, dans la manipulation de la logique, la manipulation des systèmes de cause à effet. À ce moment-là, c'est l'intervention divine. Mais l'intervention divine, elle va toujours venir par le fait qu'on va se retrouver dans des situations impossibles. Ces situations impossibles, c'est elles qui vont nous amener vers la révélation du pouvoir divin. Donc en Égypte, Hachem il dit voilà, Ani velo malach, comme on a lu comme on dit dans la Haggadah, on dit Hachem velo malach. Ani velo manach, ani velo shaliach, ani Hachem. Sache que c'est moi. C'est pas un ange, c'est pas un envoyé, c'est moi qui te fais sortir. Intervention du divine totale.